Le juste ne mourra pas. Le juste ne mourra pas. Dis avec moi, le juste ne mourra pas. Le juste ne mourra pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de mon Dieu. Amen. Dieu m'a demandé d'encourager quelqu'un ce matin. Et le Seigneur m'a chargé de dire à quelqu'un ce matin que sa destinée est entre ses mains. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, car ta destinée est entre ses mains. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, il en avait déjà prévu. Amen. Et c'est pour t'amener quelque part. Amen. Si tu es là présentement ce matin, c'est parce que tu avais prévu que tu devais être là pour t'amener quelque part. Amen. Quelqu'un me dit vraiment Amen. Amen. Lisons le Psaume 31, versets 15 à 16. Il dit ceci. Psaume 31, verset 15 à 16. Oui. Mais en toi je me confie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel. Ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Je dis quoi? Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Dis avec moi, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Tu peux t'asseoir, ma fille. Regardez-moi. Ton avenir est dans les mains de Dieu. Ton avenir n'est pas dans les mains des sorciers. Ton avenir n'est pas dans les mains de tes ennemis. Dieu dit, mes destinées sont dans tes mains. C'est David qui savait ça. Dis avec moi, Seigneur, je pose mes destinées entre tes mains. Je remets ma guérison entre tes mains. Je remets mon succès entre tes mains. Je remets mon mariage entre tes mains. Je remets mon travail entre tes mains. Je remets ma protection entre tes mains. Je remets mes enfants entre tes mains. Amen. C'est vous qui chantez souvent. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai. Et vous savez bien chanter tout cela, mais quand vient l'heure de la faiblesse, vous avez peur. Pourquoi? Dis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Et je veux te dire quelque chose ce matin. Tout ce que l'ennemi peut faire contre un enfant de Dieu échouera toujours. Tout ce que l'ennemi peut faire contre un enfant de Dieu va toujours échouer. Tout ce que l'ennemi fera contre toi doit échouer. L'ennemi ne peut jamais réussir contre un enfant de Dieu. Je dis, l'ennemi ne réussira jamais contre toi. Je dis, tes adversaires ne réussiront jamais contre toi. Alléluia. Même ceux qui me suivent sur Internet, sachez que vos ennemis ne réussiront jamais contre vous. Je vous invite, il y a des milliers de personnes qui nous suivent sur Internet. Je vous attends. Alléluia. Chaque semaine, vous me suivez. Je vous attends. Alléluia. Amen. Je vous attends. Je vous attends. Amen. Je vous attends. Je vous invite ce matin. N'ayez pas peur de venir. Quelle était la veillée de prière? Comment était la veillée de prière? Amen. Oh, avec puissance, comme la sœur dit. Alléluia. Psaume 118, versets 6 à 18. Je veux vraiment encourager quelqu'un ce matin. Quel qu'en soit ce que tu passes, quel qu'en soit ce que tu vis,
ne crains rien. Ne crains rien. Psaume 118, versets 6 à 18. Je vais lire. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent faire des hommes? Regardez-moi. Un sorcier, c'est un homme ou c'est un Dieu? Ton ennemi là, c'est un homme ou c'est un Dieu? Mais la Bible dit, mais si l'Éternel est pour toi, que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme, mon fils? Rien! Que peut me faire un homme avec des cheveux comme moi? Le sorcier n'est pas Dieu. Ton ennemi n'est pas Dieu. Il voudra ta mort, mais il ne pourra pas. Il voudra ton échec, mais il ne pourra pas. Il voudra ta faillite, mais il ne pourra pas. Que peut me faire un homme? Je vous ai toujours dit ici, un sorcier c'est qui? C'est un homme méchant qui a seulement un démon. Et dans le monde mystique là, les sorciers sont les derniers. C'est les derniers de la classe. Mais Satan les ment souvent. Il croit toujours qu'ils sont les premiers ministres de Satan, qui sont les plus forts. Ils ne sont pas les plus forts. Ceux qui sont un peu, je peux dire, qui ont une petite connaissance, c'est les magiciens, c'est les rosicruciens, tout ça, parce qu'ils ont de la connaissance, ils lisent des livres. Il faut lire des livres, il faut lire des livres pour pouvoir connaître. Donc il peut dire une formule magique, il fait tomber un avion, il peut dire une formule magique, et il se dédouble. Amen. C'est pourquoi ceux-là, ils sont plus intelligents que les sorciers. Le sorcier, c'est seulement quelqu'un qui a un mauvais cœur. Vous allez voir quelqu'un qui est sorcier, il vit dans la forêt africaine, dans un taudis. Mais vous allez voir le magicien, le rosicrucien va vivre dans une belle maison parce qu'ils ont des formules. Mais nous avons plus qu'une formule. Dis, j'ai plus qu'une formule. J'ai plus qu'une formule. J'ai plus qu'une formule. Jésus-Christ de Nazareth, qui est la formule des formules, qui est la puissance des puissances, qui est l'autorité des autorités. Oh yes! Vous savez pourquoi on recrute souvent dans les universités? Les gros secteurs, ils recrutent parce que c'est des gens intellectuels. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, amen, amenaient leurs livres et on les brûlait. Alors si vous avez vu les sorciers, hein, comme Elimasa, il avait amené un livre, c'était un sorcier, Dieu l'a, Paul l'a seulement maudit. Là, ils te rendent aveugle. Mais ceux qui avaient fait des arts magiques, ils ont apporté. Amen. Mais n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur même d'un magicien. Un magicien peut être ici en Afrique en même temps. Parce qu'il se dédouble. C'est pourquoi vous le voyez souvent à la télé, il fait jour ou il fait nuit. Il a les lunettes noires. Il fait nuit, il met les lunettes noires. Pourquoi, frère? Hein? Vous ne posez pas des questions par rapport à tout ça? Il fait nuit, il met les lunettes noires. C'est parce que souvent ce n'est pas lui qui est là. Souvent ce n'est pas lui, papa, qui est là. Vous le voyez à la télé là. Il a la télé. Tout est sombre. Il est dans le sombre, même encore le noir. On dit, ah, maître, dialogue. Non, arrêtez. Nous, ils nous connaissent. Alléluia. Je veux t'encourager ce matin. Dis avec moi, non. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de mon Dieu. De mon Dieu. La maladie n'aura pas le pouvoir sur moi. L'échec ne me dominera pas. La faillite ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ce matin, je vous parle avec mon cœur. Je suis en train de prêcher, d'enseigner. Dieu m'a demandé d'encourager quelqu'un. Ce n'est pas tous les cultes qu'il faut toujours prêcher ou enseigner. Il y a des cultes où on arrive ici seulement là, le frère, on chante. Vous avez vu dans la Bible, pour que tous les cultes, on doit prêcher. Hein? Est-ce que c'est écrit comme ça? Si un a une exhortation, qui la donne? Quelqu'un a-t-il un cantique? Qui chante?
Hein? Une révélation. Ça va pas être que c'est une culte de révélation ce matin. Mais nous sommes tellement souvent. Amen. Dieu veut t'encourager ce matin pour que tu saches qu'il est avec toi. Que tu saches que tu ne dois pas mourir de cette situation. Tu ne dois pas mourir dans cette prison. Tu ne dois pas mourir de cette maladie. Tu ne dois pas mourir dans cette pauvreté. Tu ne mourras pas dans ce célibat. Tu ne mourras pas étant locataire. Tu ne mourras pas étant chômeur. Tu ne mourras pas étant sans papier. Tu ne mourras pas étant stérile. Alléluia. Dieu veut t'encourager ce matin. Dieu veut t'encourager ce matin. On donne souvent, écoutez-moi très bien. Il y a une doctrine qui a, je devrais dire, qui a déformé l'Église aujourd'hui. Le fait de donner vraiment une très grande importance au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres existe. Mais nous sommes de la lumière. Tu es de la lumière, mon fils. Mais on croit toujours que les sorciers sont plus forts que Dieu. Moi, je ne crois pas que le sorcier est fort. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il peut faire les choses. Mais moi, je suis au-dessus de sorcier. La Bible dit qu'il nous a mis, il nous a placés dans les lieux célestes. Oh, Jésus-Christ. Mais comme nous, nos cultures, nos façons de faire, nos façons de dire, nos façons de vivre, nous ont fait croire que le sorcier d'à côté est très fort. Vous savez, lorsque j'arrive quelque part, s'il y a un sorcier, soit il se courbe, soit il part. C'est clair. J'ai déménagé de Gisors à Paris une semaine avant. J'ai fait un rêve. On chassait tous les sorciers de la ville à la grande place de la ville. Et on voulait même tuer un que j'ai dit non, laissez-le aller à pied. C'est moi-même qui le défendais encore. La grande réunion se passait à la grande place de la ville. On me disait, pasteur Lapi, on est en train de chasser tous les sorciers de cette ville. Ils partaient avant que je n'arrive. Mais ce que Dieu fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Mais c'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu que toi qui me suis, tu adores. Alléluia. De la même façon qu'il a mis en déroute ces personnes, il mettra en déroute tous tes ennemis. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il renversera tout ce que tes ennemis ont mis devant toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il te fera échapper au piège de tes ennemis. Dis Amen. Amen. Oh, ton avenir entre ses mains. L'avenir de cette assemblée entre les mains de l'Éternel. C'est pas entre les mains de qui que soit, ni moi-même. Vous savez, Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Quand je vois mon fils qui me dépasse déjà en taille, je peux croire que la taille de cette église va être plus grande que sa taille. Amen. Quelqu'un vous dit vraiment Amen. Amen. Puisqu'on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, si j'avais cru en ce médecin-là. Vous savez, il y a quelque chose dans la foi. Quelque chose dans la vie chrétienne, frère. On appelle ça la commutativité spirituelle. Quand Jésus est arrivé à Nazareth, il n'a pas pu faire le miracle parce qu'il n'avait pas de commutativité spirituelle. Il ne trouvait pas la foi. Mais Jésus, chez la belle-mère de Pierre, elle était guérie ou pas? Amen. Parce qu'il y avait la commutativité spirituelle. Si vous êtes là, vous venez ici et vous croyez que Dieu est présent et que je suis son serviteur, tout ce que vous allez demander ce matin, vous allez en avoir. Amen. Non, je crois que vous n'êtes pas bien. Je te dis tout ce que tu demanderas, tout ce que tu vas demander ce matin, si tu crois que je suis son serviteur.
en auras. Même toi qui me suis. Mais si tu ne crois pas, comment tu en auras? Tu n'auras pas si tu ne crois pas. On donnera à manger à celui qui a faim. Et on donnera à boire à celui qui a soif. Si tu es venu ce matin, tu as faim de quelque chose, je te demande de recevoir. Je ne connais pas tes prières. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce matin? Reçois-le. Je te dis, reçois-le ce matin. Tu vas voir cela se réaliser dans ta vie. Reçois-le ce matin. Même toi qui m'écoutes, reçois ce que tu écoutes le pasteur Apôtre par rapport. Je te le donne. Vous savez, l'homme de Dieu, c'est un canal de bénédiction. La Bible dit, elle descend par sa barbe et se répand dans l'assemblée. Alléluia. Pourquoi l'huile devait couler sur la tête d'Aaron avant de descendre dans l'assemblée? Parce que là, Aaron dégageait une odeur, l'odeur de Dieu. La Bible dit aux uns une odeur agréable et aux autres une odeur de mort. Alléluia. Quand tu dégages l'odeur de Dieu, ça coule dans l'assemblée. Dieu ne regarde pas le nombre. Amen. Mais Dieu regarde ceux qui ont cette commutativité spirituelle. Amen. On est arrivé dans cette salle, on était plein à Paris. C'est chacun qui a acheté son siège, hein, frère. Où est là? C'est chacun qui a acheté le siège. C'est pas le pasteur qui a acheté. Est-ce que vous les anciens là, c'est chacun qui a acheté. Bon, si quelqu'un a acheté son siège, il a abandonné, une autre personne va venir profiter, non? Toi qui es la profite de la chaise que tu as sur la frère, c'est ta bénédiction. Je dis c'est ta bénédiction. Tu ne peux pas parler avec moi, profite. Toi non plus, tu ne peux pas parler, profite. Assois-toi. La Bible dit que Dieu va t'amener la richesse des païens vers toi. Profite. D'autres achèteront à ta place. Profite. Profite. Je dis profite. Je dis profite. Oh. Vous savez, Dieu prépare souvent le terrain pour toi avant que tu n'arrives même. Vous savez ça? Mais vous étiez ici lorsque le pasteur Richard Kabongo du Canada, le séminaire qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Saül? La meilleure chose était préparée pour Saül. Mais vous étiez au séminaire, non? Dieu a préparé la meilleure place pour toi. Assois-toi, la frère. Assois-toi, assois-toi. Il a déjà disposé pour que tu viennes recevoir. Tranquille. Vous savez, les autres travaillent pour toi. Amen. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Je dis les autres travailleront pour toi. Et toi tu jouiras seulement de la bénédiction dont Dieu a prévu pour toi. Je vais t'encourager ce matin. Les autres travailleront pour toi. Les autres vont travailler pour toi. Et tu vas récolter le fruit. La Bible ne dit-elle pas que les uns sèment et les autres moissonnent? Vous avez jamais vu ça, non? Dans le livre de Luc. Mais moi je veux s'aimer et moissonner, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je veux s'aimer et je veux moissonner. Alléluia. Je ne veux pas s'aimer pour que les autres moissonnent. Alléluia. Je veux pas l'élection. Moi, je ne veux pas s'aimer pour que les autres moissonnent. Je veux s'aimer et moissonner aussi. Une bénédiction. Les gens vont s'aimer pour que tu viennes t'asseoir. C'est ce que j'appelle. Et même les anciennes personnes qui sont parties, n'ayez pas honte. Personne ne vous a chassé de cette église. Personne ne vous a mis dehors. Ce n'est qu'à Paris que j'ai mis des gens dehors. Vous êtes au courant. J'ai mis des personnes à Paris dehors parce qu'ils étaient dans le désordre. Amen. Je crois qu'on en a mis peut-être au moins une dizaine par là dehors. Amen. On en a mis au moins une dizaine dehors parce qu'ils étaient dans le désordre. Dieu préfère que vous soyez comme nous sommes la petite troupeau.
mais que nous soyons vraiment dans l'esprit et dans la sincérité. Amen. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tout ce qu'on fait dit, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ta vie a du prix aux yeux du Seigneur. Isaïe 43, verset 1 à 7. Isaïe 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Oui. Celui qui t'a formé, ô Israël. Vous voyez, ça commence par ô Jacob et ô Israël. Jacob ici, c'est un chrétien qui est encore un peu charnel. Israël ici, c'est un chrétien déjà spirituel. Amen. Parce que Jacob était encore charnel. Jacob était encore un menteur, un voleur. Hein? Il a même volé les troupeaux de son oncle. Vous savez ça, non? Amen. Il dit que c'est l'Éternel qui lui a donné le gars dans la nuit. Un frappeur. Il a frappé le troupeau de... Il a fait le troupeau de son oncle. Comme on dit chez moi au Cameroun. Continue ma fille. Ne crains rien car je te rachète. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom ce matin. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux. Oh, d'ici je traverse les eaux. Si je traverse les eaux, je serai avec toi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Et les fleuves. Et les fleuves. Et les fleuves. Ils ne me submergeront point. Les fleuves ne me submergeront point. Si tu marches dans le feu. Si tu marches dans le feu. Tu ne brûleras pas. Hé, arrête-toi un peu là. Vous avez vu quelqu'un marcher dans le feu et ne brûle pas? Vous savez, les sorciers imitent la Bible. Vous voyez en Inde, là, souvent ils mettent des feux. Même chez moi au pays Bamileke, il y a certaines cérémonies où ils font, les gens traversent sur le feu. C'est des cérémonies seulement qu'ils imitent. Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si on met le feu ici, là, à ton insu, tu ne vas pas brûler. Si quelqu'un veut te tuer par le feu, il n'ira pas. Lorsque j'ai acheté ma maison à Gisors, les gens ont voulu brûler ma maison. Oui. J'ai laissé une marmite au feu avec le gaz. Je suis sorti avec un frère. Le frère est venu directement me prendre. Et c'est le jour où j'étais tombé. J'étais tellement fatigué. Mon épouse était partie au travail, les enfants, tous étaient à l'école. C'était le lendemain. Voilà. Et l'hôpital m'avait convoqué. Le frère est venu me chercher pour m'amener à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital. Il est venu rapidement, j'avais mis la marmite au feu, je suis parti avec lui. J'ai oublié. Je suis entré dans sa voiture, il m'a conduit directement à l'hôpital. J'oublie. J'arrive à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez sentir à l'hôpital lorsqu'on est à l'hôpital? Hein? L'odeur des médicaments et de tout ce qu'il y a à l'hôpital. Mais je m'assois à l'hôpital, papa. L'hôpital où vous êtes venu me voir là. Je sens la fumée qui est en train de monter dans mon narine. Je sens la fumée. Et le Saint-Esprit me dit, ils sont là, ils veulent brûler ta maison. Et je me suis rappelé qu'il y avait la marmite au feu. J'ai rappelé le frère. Il était très loin. Je lui ai dit, viens rapidement me chercher, on descend à la maison. On est arrivé à la maison. Il y avait la fumée partout dans la maison. La marmite avait cramé. Et est-ce que les couvercles en verre, ça se casse ou ça ne se casse pas? Est-ce que le couvercle est encore là, non? La marmite est encore là chez moi. On est la deux fatigué, mais c'est encore toujours moi. On a éteint le gaz. On a éteint le feu, papa. J'ai ouvert toute la maison. Dis même dans le feu. Je ne serai pas consumé. Parce que l'Éternel est avec moi. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas par les choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
que j'ai été racheté. Continue ma fille. C'était pour t'encourager encore. Je dis ce matin, c'est l'exhortation. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte. Je donne l'Égypte. Ta rançon. Arrête-toi un peu là. C'est quoi l'Égypte que l'Éternel donne pour ta rançon? Tes ennemis. Vous savez, tu peux être dans un car, dans un train. Tout le monde meurt. Tu es vivant. Parce que Dieu donne ceux qui ne sont pas à lui à ta place. Il dit je donne l'Égypte à ta place, pour ta rançon. Peut-être que le diable veut le sang pour la fin de l'année, mais dans cette église, le diable n'aura jamais le sang de qui que ce soit. Peut-être que dans ta famille, on veut des chèvres ou des poules pour égorger à la fin de l'année. Je dis, aucun membre de cette église ne sera égorgé cette année. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, je méditais ma Bible. On va lire le verset tout à l'heure. Dieu dit que même les os de son serviteur, il le préserve. Et j'ai compris pourquoi en 2015, j'ai fait un accident où j'étais préservé. Vous qui êtes venu me voir là, est-ce que j'ai une cicatrice sur moi? La voiture était tout brouillée, non? Voilà ma fille qui est venue me voir le jour de l'accident. Vous savez, ils vont vous guetter par-ci, par-là. Les sorciers ne sont pas forts. Ils ne t'auront jamais. Dis lorsqu'ils viendront me chercher, je serai une boule de feu. 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 Ils ne m'atteindront pas, ni jour, ni nuit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma sécurité. L'Éternel est ma protection, ma haute retraite, ma forteresse. Amen. Vous savez, le gendarme m'a dit, j'ai appris que vous êtes pasteur. Je lui ai dit oui, je suis pasteur. Il dit franchement, vous êtes vraiment pasteur. Allez dans le journal, allez dans le journal Le Parisien, allez sur Internet chercher Le Parisien, Bélé en Vexin, mois de décembre, l'accident, on a étudié ça, l'accident le plus grave. Allez sur Internet, il y a dans les images, dans Le Parisien, avec un choc, bon, ils ont dit un choc jamais vu. Un choc, ça pose sur Internet, ils n'ont pas encore effacé. Allez voir Bénin en 1995, accident de chercher année 2015, décembre. Un choc jamais vu. Est-ce que c'est moi qui m'ai protégé? Non. Et la dame même qui m'a cogné était dans le coma depuis 4 mois. J'ai prié Dieu qu'elle ne meure pas. Sur place, on nous avait dit qu'elle était morte. À l'hôpital, je priais qu'elle ne meure pas. Je ne voulais pas porter cela sur ma conscience, même si elle avait tort. Puisque les sapeurs-pompiers sont venus, on a dit ne vous occupez pas de lui, occupez-vous plutôt de celui qui parle encore, parce que c'est fini pour elle. Elle a fait 4 mois dans le coma. Dieu l'a relevée. C'est le même Dieu qui te relève. C'est le même Dieu qui te bénit. C'est le même Dieu qui te relève. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je dis c'est le même Dieu qui te relève. C'est le même Dieu qui te protège. C'est le même Dieu qui protège ta famille. C'est le même Dieu. Continue ma fille. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dis j'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu.
Parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui. Je donne des hommes à ta place. Et on a dit ici qu'on donne quoi? Les hommes. Tu es un homme, mon frère. Pourquoi Dieu doit donner une autre personne à ta place? Parce que tu as du prix. C'est que toi, chrétien, tu ne connais pas qui tu es. Mais je veux vous apprendre dans cette église à connaître vraiment qui vous êtes. Et tu ne peux pas devenir ce que tu ne sais pas que tu es. Pour que Jérémie devienne un grand prophète, Dieu lui dit, Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Il dit un amant. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. S'il avait vu un sorcier, Dieu devait le laisser voir les sorciers. S'il avait vu une montagne qui le dépasse, Dieu devait lui dire, tu as vu ce qui te dépasse. Mais il a vu net. Je veux que les écailles tombent de vos yeux ce matin. Je prie que les écailles tombent de vos yeux ce matin, afin que vous voyez comme l'Éternel voit. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Je te dis, regarde-toi comme Dieu. Regarde-toi de la valeur. Qui n'a pas de papier dans cette salle? Lève ta main. Lèvez-vous, main. Ceux qui n'ont pas de papier, je ne blâme pas. Lève-toi, lève tes mains. Je prie que le Dieu de cette église ouvre les portes, change les lois seulement pour toi, afin que tu sois régularisé. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce pays, Dieu a utilisé Martine Aubry, elle est vivante, pour me donner les papiers, en changeant les lois. Je suis arrivé ici, frère, je regardais la télé. J'étais à Clichy-sous-Bois. Mon cousin m'a rencontré au Sud, au Cameroun. Martine Aubry est en train de changer de loi pour les étrangers, afin qu'ils aient des papiers. Je disais à Alain, ça, cette loi-là, c'est moi. Tu te rappelles, moi? Ma grande soeur est là. Je disais à Alain à Clichy, tu as pu le voir la loi là, qui est à l'Assemblée là, cette dame-là. Elle est en train de faire ça pour moi. Amen. Je vois que quelqu'un de là. Je crois que tu devais acclamer vraiment Dieu. Je crois que tu devais acclamer. Oh yes! Vous savez, Dieu travaille pour ses enfants. Quand je suis arrivé dans cette nation, je venais d'une autre nation où j'avais ma carte de séjour sur moi. Je disais, le Seigneur m'a dit non, tu restes là, c'est pour ça que je t'appelle. Voilà, je t'appelle pour la mission. Voilà le nom de la mission qu'il m'a donné. La mission Lermont, comme vous voyez. C'est encore dans ma maison. Faut que je vous apporte cette pièce argentale, vous voyez, avec tout, l'heure et tout. Clichy-sous-Bois, bien noté, Clichy-sous-Bois, l'année, tout. Et je lui dis, Seigneur, je connais que dans cette nation, il y a beaucoup de sans-papiers qui souffrent. Si c'est toi qui m'as appelé, je veux mes papiers dans les 1 an qui suivent. Je vous dis, en 1 an, j'avais déjà mes papiers. Les lois ont commencé, on a commencé à bouleverser les choses. On a commencé à bouleverser les choses à l'Assemblée nationale. Vous savez, pour toi seul, Dieu peut bouleverser une nation. Je dis pour toi seul, Dieu peut bouleverser une nation, un continent. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et en 1 an, frère, j'avais déjà mes papiers. Même pas, lorsqu'on m'a donné le premier, l'assistante sociale qui s'occupait de moi, elle a écrit, elle a dit, monsieur Api, vous voulez demander les papiers? Il dit oui. Il dit bon, il y a une commission à Bobigny, vous êtes 9. Et dans la commission, on n'a plus que moi seul. Il dit, on a mis votre nom, votre nom est vraiment Api. Il dit, votre nom, là, vous le sentez. Tous les dossiers ont été rejetés, sauf vous. Vous êtes vraiment Api. Et vous connaissez le nom de cette assistante sociale. Il y a une soeur qui était ici avec nous, elle est partie. Cette assistante sociale, c'est sa patronne. Alléluia.
Dieu travaille pour toi. Dis Dieu travaille pour moi. Dieu travaille pour moi. Et ma famille. Et ma famille. Dieu travaille pour moi. Dieu travaille pour moi. Et ma famille. Et ma famille. L'Éternel travaille pour moi. L'Éternel travaille pour moi. Et ma famille. Et ma famille. L'Éternel dispose les situations en ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue ma fille. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je ramènerai de l'Orient tout ce qu'on t'a volé là. Dieu le ramène. Amen. Et je te rassemblerai de l'Occident. Oui, arrête-toi là. Regardez-moi très bien. Quand tu marches honnêtement avec Dieu, ne crains rien. L'ennemi peut venir comme un fleuve, on va le lire tout à l'heure, mais l'Esprit de Dieu va les tailler en pièces. Amen. Sachez que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu auras toujours des ennemis. Vous savez, on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Frère, vous connaissez le manguier? Vous connaissez le manguier? Si tu trouves un enfant, il n'y a pas de mangue, il est en train de jeter les pieds sur un manguier qui n'a pas de mangue. Tu vas dire, mais tu es fou quoi? Si on te jette des pierres, c'est que tu as des fruits. Amen. Bon, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Si tu as des ennemis, c'est parce que tu as des fruits. Si tu as des ennemis, c'est parce que tu es béni. Si tu as des ennemis, c'est parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu de créer à toi, ma fille. Ne soyez pas des piètres chrétiens, excusez-moi le mot. Vous savez ce que veut dire piètre chrétien? Pauvre chrétien. La chrétienté, ce n'est pas une pauvre vie. Mon épouse me disait ce matin, lorsqu'on arrivait dans la voiture, à son lieu de travail, les gens disent ta vie là, je n'en vis pas. Hein? Moi, je dis, tu leur réponds poser comme leur vie là, tu n'as même pas besoin. Tu aimes ta propre vie. Vous savez, j'aime ma vie là. J'aime ma vie comme je vis là avec le Seigneur. Amen. J'aime être là tous les dimanches, même tous les jours prêcher, vous enseigner, prier pour vous. J'aime que de me trouver sur les Champs-Élysées ou peut-être dans les maquis des Africains partout pour boire. Ça va vous donner quoi après? Je prépare ma route pour le ciel. Ça va te donner quoi, frère? Que des querelles, que des jalousies, que des mensonges, s'occuper des choses inutiles, des choses qui n'ont ni tête ni queue, du néant. Amen. Qui n'aime pas sa vie dans la salle? Je vais prier pour que tout le monde aime sa vie. Dieu vous aime aussi. Amen. Dieu vous aime aussi. Dieu promet que cette année, ce que tu as demandé, tu le recevras. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas dit. Dieu te promet que ce que tu as demandé en ce lieu, cette année, tu le recevras. Je dis, Dieu te promet que ce que tu lui as demandé, parce que tu as dû prier à ses yeux, il te le donne cette année. Il te le donne cette année. L'enfant que tu as demandé, il te donne. Le travail que tu as demandé, il te donne. L'entreprise que tu as demandé, il te donne. Les papiers que tu as demandé, il te donne. L'élévation que tu as demandé, il te donne. La guérison que tu as demandé, il te donne. La gloire que tu as demandé, il te donne. Le succès que tu as demandé, il te donne. La victoire que tu as demandé, il te donne. Il te donne cette année.
moi. Et je ne crains pas. Je ne crains pas les ennemis. Je ne crains pas les situations difficiles par lesquelles je traverse. Je sais que même dans le feu, je ne serai pas consumé. Même dans la mer, je ne serai pas submergé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Au nom de Jésus, je renverse les pièges que mes ennemis m'ont tendus. Au nom de Jésus, les hôtels sataniques par lesquels l'ennemi m'attaque, je les consume ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, hôtel satanique et diabolique, je te consume ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse les forteresses sataniques qui m'empêchent d'avancer dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, quelles qu'en soient les forteresses, je les renverse, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les échecs sataniques par lesquels l'ennemi monte pour m'attaquer. Je les casse, je les brise, je les brise. Au nom de Jésus, je casse et je lève ta main, tu dis tout lien satanique qui m'enchaînait, je les coupe ce matin. Au nom de Jésus, je ne suis plus sous la malédiction. Je suis maintenant sous la bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus, tout plante que mon Père céleste va planter dans ma vie. Je les arrache, je les arrache, je les arrache, je les arrache. Tout plante que mon Père céleste va planter dans ma famille. Je les arrache, je les arrache, je les arrache, je les arrache.